C'est fou comme tout va vite, comme le temps passe. Études, travail, copains, sorties, mariage, enfants, vieillesse, et la vie dans tout ça. Le sentiment de vivre, je veux dire. La sensation animale de liberté et d'instinct. Qu'en fait-on? Autant de règles, de stress, de devoirs, c'est éprouvant. Comme si l'existence se résumait à être en apnée perpétuelle, avec seulement quelques moments de vie. Il est vrai que cette réflexion est une profonde banalité, mais n'ayons pas peur de la banalité. Les citations les plus bateaux ont bien souvent une grande véracité. Je crois qu'il faut s'accrocher à ces moments de vie, de ne pas en avoir peur, les déclencher. C'est pour ça que nous avons décidé, sur un coup de tête, de partir pour une micro-aventure sur la Loire avec des kayaks gonflables achetés à petit prix, le tout en compagnie de mon ami Riles. Les règles étaient simples. 3 jours et 2 nuits, sans téléphone pour se déconnecter un maximum de la réalité, avec un confort minimaliste, une ration limitée de nourriture et le soleil pour seule horloge. Je m'appelle Vincent. Je ne suis ni aventurier, ni kayakiste, ni même sportif. Je ne suis qu'un humain comme tous les autres, qui veut seulement vous présenter cette micro-aventure. C'est ainsi qu'après avoir déterminé une date et un lieu de départ, après avoir commandé au dernier moment nos compagnons de voyage 2 kayaks pour une grosse centaine d'euros pièce, il s'agissait de se préparer un peu pour l'aventure. L'idée n'étant pas de manger des chatons, l'impératif, c'était la bouffe. On vient de choper Riles. Ration de survie. Bon, normalement c'est une par jour, on en prend une pour 3 jours. Mais ça va le Bon, faire. en vrai, c'est large suffisant. Armée française. Militaire du dimanche. C'est ça. Une armée marche à son estomac, disait Napoléon. Nous étions loin d'aller faire la guerre, mais une chose est certaine, avec le contenu d'une seule ration, nous n'allions pas avoir faim. À partir de cet instant, tout était presque prêt. Plus qu'à prévoir un bon sac de couchage et un matelas, et attendre que la poste ouvre ses portes le lundi matin pour aller chercher nos kayaks et partir vers notre lieu de départ. Tu vois, le projet, c'est de partir faire quelques jours de kayak sur la Loire, tu vois. Alors du coup, pour ça, il faut des kayaks. Puis on voulait aller les chercher ce matin pour partir tout à l'heure. Puis en fait, il n'y en a qu'un. Après discussion avec la poste, on a trouvé le deuxième, mais il est pas au même endroit. Merci la poste. On a les 2 kayaks. Il dort encore, mais on a les 2 kayaks quand même. 1, 2. Voilà. Et puis tout. Strict minimum de quoi faire une compote avec un beau citron. Extrêmement important. Pause, car ce citron deviendra l'emblème de cette aventure. Bon allez, il est temps d'y aller là. 10h43. On est vraiment pas des aventuriers. Moment du vlog. Moment du vlog. On est arrivé et ça va être bien, on est très content. Et en plus, il y a des trucs troglodytes là. Je sais pas si on voit, mais c'est très sympa. Et on a vu que en fait, la Loire, bah, c'est grand. C'est grand la Loire. Je savais pas, je pensais que c'était comme la Mayenne. On s'attendait à une On petite s'attendait à la rivière. Et non, c'est un fleuve. Allez, bisous. 14h30. On est toujours pas parti. Et là, on est en mode préparation. Bon, moi je fais le mariole, mais il va pas se gonfler tout seul non plus celui-là. Allez, bisous. Et 5 minutes. 5 minutes après, On va garder ton gonfleur. le gonfleur est cassé. Alors nous observerons une conception en 3 parties qui permet une meilleure flottaison d'une part, mais surtout une sécurité. Puisque si on crève d'un côté, tu ne coules pas, c'est ça qui est beau. Mais regardez-moi ce kayak qui ressemble de plus en plus à un kayak. Et on a réparé le truc entre temps, c'est beau ça. Et nous avons un kayak. Voilà. C'est beau.
Riles, je crois qu'on est prêt. Hein. Ah, c'est beau. Ready to go. Allez. Bye bye voiture. Ciao, ciao. 16h, on est toujours pas parti. mais on est clairement sur la bonne voie. Regarde, kayak à l'eau. Les deux. Ah putain, faut pas montrer les clubs sur internet. Bon bah ça fait 20 minutes qu'on est parti. Là, c'est périlleux ce que t'es en train de Et faire. sinon t'es ressenti sur le kayak Intex Explorer K2. Magnifique. Franchement pas mal. Je suis satisfait du projet. Ouais, pour l'instant on a 20 minutes, on a fait de merde heureusement. Ça va, 20 minutes il a tenu le coup. C'est bon. Impeccable. Attends, on est en train d'être attiré vers l'île. Il y a un banc de sable. Oh putain, bon de sable, allez vas-y, bisous bisous. Tu vois ce qui est bien dans le kayak, c'est pas tant pagayer, c'est surcoté. C'est arriver dans des endroits où il y a tellement peu de flotte que bah tu le tires ton kayak. Il est comme il est beau, mais il est beau. C'était une vidéo en même temps. Voilà, bah c'est tout. Hein. On a prévu du petit bois. Hein. Impeccable. Allez, on continue. On a encore 5 km à faire avant d'arriver à l'île. Allez, vamos. Elle est pas mal. Tu vois l'île là? Ça, bah ça c'est censé être notre maison pour ce soir. On a du bois, le soleil va se coucher, on est au top. Première nuit, et bah en tout cas la première journée pour le moment, tout va bien. On verra ce qui se passe ensuite. Bon, on a trouvé une île qui va être notre île. Maintenant on cherche où se positionner sur l'île pour être au calme. Vamos. Après une première nuit fort sympathique sur une île que nous nommerons désormais l'île aux moutons, pour sa quantité incroyable de ces animaux laineux, peureux mais sympathiques. Le projet est maintenant de repartir en direction de... on ne sait pas où. Ariles. Ah, puis on va essayer de pêcher aussi. On a réussi à trouver des petits bouts de maïs dans les rations militaires. Si on peut choper un poiscaille, on pourra sublimer le citron. Ça c'est mon kayak, ça c'est son kayak. Et là-bas, ce sont des vaches. Et comme nous aimons les vaches, nous allons aller voir les vaches. Oh, un troupeau de vaches sauvages. Évidemment, nous n'avons pas attrapé de vaches. Elles étaient toutes accompagnées de leurs veaux, ce qui leur donnait vraiment un air peu accueillant. Cela dit, il faut reconnaître que c'est atypique et intéressant de voir ces animaux d'ordinaire enfermés dans un enclos, ici totalement libres.
presque à l'état sauvage sur une plage. Toujours dans un esprit de découverte et d'expérimentation, n'est-ce pas? Nous sommes à cours d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on est sur un cours d'eau, mais surtout on n'a plus d'eau. Oh, il est fort, il est fort, il est fort. Donc l'idée c'est de remplir l'eau du fleuve et d'y déposer une petite pastille à base de chlore fournie par nos amis militaires. Décontaminer cette eau. Pour décontaminer, du moins être sûr qu'aucune bactérie ou virus Ou parasite. Parasite ou toute chose pas bonne pour notre petit corps. Voilà, on vous dira si on est mort. Allez, bisous. Oui. Verdict, nous ne sommes pas morts. Mais gardons cette mentalité. Du doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, en se laissant porter par le courant. Cette descente au rythme de la Loire nous permet d'observer la faune et la flore qui pourraient nous faire nous imaginer à des millions de kilomètres. Ceci derrière, oh la gueule, c'est une île. C'est plus qu'une île. C'est notre île pour ce soir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on a fait nos petits trucs là, c'était marrant. C'est vraiment sympa. On m'entend pas, je suis sûr. Et voilà, donc expérience très très bonne à renouveler. On fera un petit résumé, un petit machin, une petite connerie, ça peut être pratique. Mais ouais, c'était chouette. Grave cool. L'incarnation des baroudeurs de l'extrême. L'animal riles, non content d'être un prédateur de moutons, est également un fin équilibriste. Exemple en image où il marche. Si tu tombes, je laisse en vidéo, gros. Donc fais attention. Et le saut. Ouah. Bon bah finalement ce citron il va servir à sublimer l'eau. Merci chauffeur d'être venu nous chercher. Avec plaisir.